Des robots pour rendre la justice? Pas tout à fait, mais des robots qui aident à rendre la justice, oui. Et ça se passe aux États-Unis ou en Chine, mais l'Europe devrait-elle aussi s'y mettre? Depuis 2016, aux États-Unis, les juges ont le droit d'utiliser des logiciels prédictifs, en gros l'intelligence artificielle, pour essayer d'évaluer les risques de récidive des prévenus. Aujourd'hui, une soixantaine de cours criminelles a adopté cette méthode. Ce système d'évaluation a permis de désengorger les prisons américaines, mais il reste controversé. Reportage à Paterson, New Jersey, Renaud Duménil. Le jeune homme qui s'avance ce matin-là devant le tribunal de Paterson dans le New Jersey a été arrêté dans la rue en possession d'un fusil d'assaut. Dans l'attente d'un procès, la juge a le choix entre l'emprisonnement immédiat du prévenu et sa remise en liberté. Pour prendre sa décision, elle consulte le résultat de l'algorithme qui calcule la probabilité de récidive. La note du risque de récidive est de 5, ce qui est quasiment le maximum. Donc l'algorithme recommande l'emprisonnement parce que le prévenu est notamment accusé de possession illégale d'armes à feu. Le sort des prévenus est en partie décidé dans cette pièce attenante au tribunal. Il faut moins de 3 minutes au logiciel pour comparer un nouveau cas avec plus d'1 million de crimes déjà jugés aux États-Unis ces dernières années. Démonstration. Nous avons ici une personne qui est déjà emprisonnée et attend sa comparution. La note de risque de récidive est de 5, notamment parce qu'il a déjà été condamné et incarcéré. Les chiffres montrent bien que quelqu'un qui a passé plus de 2 semaines en prison a plus de chances de commettre un autre délit dans le futur. Les critères principaux concernent les antécédents judiciaires, mais l'âge entre aussi en considération. Nous savons que le prévenu a 51 ans et les recherches montrent qu'en général, les gens plus âgés se présentent à leur convocation et ont moins de chances de récidiver. Grâce à cette méthode, le New Jersey n'incarcère quasiment plus de prévenus avant leur procès. Mais cette technique présente aussi des risques, car l'algorithme ne peut pas tout prévoir. L'algorithme est apparemment neutre, mais nous savons qu'il ne prend pas tout en considération. Il ne sait pas quand nous avons à défendre des cas qui viennent de lieux où les interventions policières sont excessives par rapport à des accusations sans gravité. D'autres défenseurs des droits civiques rejettent en bloc la justice prédictive. Pour eux, les algorithmes n'empêchent pas les préjugés. Cette notion d'un outil irréprochable avec des données objectives, c'est faux. Parce que nous savons que ces données sont biaisées par du racisme et tous les préjugés qui font une société inégale. Ce jour-là, à Paterson, la juge décide de libérer le jeune prévenu contre l'avis de l'intelligence artificielle. Et elle explique pourquoi. L'algorithme ne prend pas en considération le fait que le prévenu a un emploi en ce moment et qu'il est relativement bien intégré, que sa famille le soutient. Aujourd'hui, les logiciels prédictifs sont utilisés dans plus de 60 juridictions aux États-Unis. Mais le débat sur leur efficacité et leur impartialité est loin d'être clos.